ça qu'on est là ce matin, parce que Dieu se révèle. Dieu veut se faire connaître. Dieu veut que nous le connaissions tel qu'il est, vraiment. Puis il est beaucoup plus grand, beaucoup plus bon que qu'est-ce qu'on est capable de se bâtir nous-mêmes comme Dieu, tel qu'on le conçoit. Puis ce matin, ça va être pas mal ça, le thème de l'enseignement. On prend une pause, une petite interlude dans le livre des psaumes, et le livre des psaumes parle beaucoup de qui est Dieu et c'est quoi et qui est l'être humain devant Dieu. Le livre des psaumes s'introduit en un encouragement très, très profond à mettre en pratique la parole de Dieu. Très, très profond à mettre en pratique la parole de Dieu. Dans le psaume 1, c'est le premier psaume. C'est écrit « Heureux l'homme qui ne suit pas le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas dans les voies des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. » Donc, ça commence comme ça. Ça commence avec un chant d'ouverture. Les psaumes, ce sont des chants, ce sont des chansons, des hymnes qui s'adressent à Dieu. Et ça commence par, on veut mettre en pratique la parole de Dieu, puis en obéissant à Dieu, il y a des bénédictions spirituelles qui découlent de ça, l'héritage de la vie éternelle, la prospérité spirituelle, où on a un rocher, une espérance solidement ancrée. Premier psaume, l'homme confronté à la réalité d'un Dieu qui est au-dessus de nos vies. L'être humain qui est confronté à un Dieu qui a un plan pour nos vies. Parce que si on irait un peu plus loin, je ne l'ai pas sur le PowerPoint, mais c'est écrit dans le même psaume, c'est écrit, cet homme-là, on parle de l'humain, ça ne s'adresse pas aux hommes masculins, ça parle, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, il porte son fruit en sa saison. C'est le plan de Dieu, de nous faire vivre, de nous faire porter du fruit, en plaçant notre foi dans son plan. Le livre des psaumes se termine par un chant de louange à Dieu, où finalement, au début, c'était l'homme confronté de manière positive, je veux dire, à la réalité d'un Dieu qui règne et de sa volonté, et ça termine sa clôture par un chant de louange. Louez l'Éternel dans son sanctuaire, louez-le dans l'étendue, quand ça parle même dans le ciel, où éclate sa puissance, louez-le pour ses hauts faits. Louez selon l'immensité de sa grandeur. Louez-le au son des trompettes. Louez-le avec le luth et la harpe. Louez-le avec le tambourin, avec des danses. Quand est-ce qu'on danse pour l'Éternel quand même? Louez-le avec les instruments à cordes et les chalumeaux. Louez-le avec les cymbales sonores. Louez-le avec les cymbales retentissantes. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Louez l'Éternel. Ça termine comme ça. Et entre le premier et le dernier psaume, on a, c'est 150 psaumes en tout, 150 chants. Et entre ça, là, on a un amalgame d'un paquet de sortes de psaumes où on retrouve en toute honnêteté, puis c'est vraiment le point que je veux voir qu'on retienne aujourd'hui, en toute honnêteté, qu'est-ce qui se passe dans le cœur humain. Tant les bonnes choses, on voit des psaumes qui vont chanter leur confiance, leur foi, leur amour, leur espérance, leur joie en Dieu. Et de l'autre côté, on a l'autre côté de la médaille on parle des chants de personnes qui ont honte, personnes qui ont peur, personnes que leur foi est chambranlante puis ont l'impression qu'ils vont mourir, des personnes qui ont de la haine. Et j'en ai pris un psaume qu'on appelle les psaumes... j'ai oublié le nom. Ça va me revenir. Le psaume 58, par exemple, parce que je veux vous montrer l'honnêteté de ceux qui ont écrit les psaumes, l'honnêteté par rapport à leurs sentiments, l'honnêteté par rapport à leur cœur, leur maturité émotionnelle. On va lire le psaume 58. « Ô Dieu, brise leurs dents dans la bouche, arrache les crocs du lion, que ces gens-là disparaissent comme les eaux qui s'écoulent, rends leurs flèches sans effet quand ils tirent de leurs arcs. Qu'ils périssent comme une limace qui font tout en se mouvant, comme les enfants mort-nés qui ne voient pas le soleil, et avant que leurs épines ne deviennent des buissons, qu'elles soient vertes ou sèches, que des tourbillons les emportent. » Et là, vous voyez, ce n'est pas un passe-droit. Le but d'un psaume, ce n'est pas de dire « Ouais, j'ai le droit d'être en colère, puis je veux qu'ils périssent, puis je veux que les gens méchants meurent, puis j'ai le droit de crier des insultes. » Le roi David, qui a écrit ce psaume-là, est en train de déverser son cœur en toute honnêteté devant Dieu.
On peut penser des fois qu'on a des émotions comme la peur. On peut penser des fois qu'on a des émotions comme j'ai l'impression que ma foi n'est pas assez bonne, n'est pas assez forte. On peut comme pas s'approcher de Dieu. Dans les psaumes, c'est tout le contraire. On s'approche devant Dieu en toute honnêteté pour déverser notre cœur devant lui. J'ai peur. Je manque de foi. J'ai zaï. Avec la réalité d'un Dieu qui est au-dessus de nous. De déverser à celui qui sonde les cœurs et les reins. Le Dieu qui est décrit dans le livre des psaumes, en ouvrant, là, je vous encourage vraiment à les lire, on découvre un Dieu, c'est pas long, là. On commence un psaume, 2 psaumes, on découvre un Dieu qui est immense, un Dieu qui est tout-puissant, un Dieu qui est redoutable, mais un Dieu doux, proche du cœur humain, un Dieu qui se révèle, qu'on ne peut pas vraiment s'approcher de lui, mais pourtant, il est proche de nous. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. Comment Dieu se révèle. Comment Dieu veut se faire connaître. Juste avant d'aller dans le texte d'aujourd'hui, qui est le psaume 19, j'aimerais qu'on prie ensemble pour que Dieu ouvre notre cœur. Et ce que j'aimerais qu'on retienne du message, je vous le dis, c'est que on peut s'approcher de Dieu en toute honnêteté. On peut s'approcher de Dieu en toute honnêteté, peu importe la saison de vie que tu es, peu importe ce que tu es en train de vivre dans ton cœur. Est-ce que tu vis de la honte? Est-ce que tu vis de la peur? Est-ce que tu vis de plein de joie? Le Seigneur nous invite à aller à lui avec ces émotions-là et les déverser à ses pieds. Donc, prions. Seigneur, je veux remettre le dimanche entre tes mains. Merci premièrement, Seigneur Dieu, pour le beau soleil. Merci pour le son qui fonctionne, Seigneur, aussi, qui était quelque chose qui était stressant. On veut, Seigneur Dieu, que tu te révèles à nous ce matin, que tu te révèles à moi aussi, que tu ouvres nos oreilles, que tu ouvres nos cœurs pour qu'on puisse apprendre à te connaître. C'est pour ça qu'on est là, Seigneur. On veut apprendre à te connaître, on veut te célébrer, on veut sortir d'ici en ayant, par ta grâce, une connaissance un peu plus approfondie de qui tu es et de qui nous sommes face à toi, Seigneur. Donc, c'est ton dimanche, Seigneur, c'est le jour que tu es ressuscité. C'est le jour qu'on peut se rappeler notre espérance. Et sois avec nous ce matin. Souffle ton esprit parmi nous pour qu'on puisse te contempler tel que tu es à travers ta parole. Amen. On va lire le psaume 19 ensemble. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans les psaumes. C'est à peu près dans le milieu du livre. Si tu n'as pas de Bible, lève ta main. Quelqu'un va venir t'en porter une. J'en ai quelques-unes ici de spare. Et il y en a d'autres en arrière. Donc, tu as juste à lever ta main, puis Diane, elle va faire ça. On va venir vous porter une Bible et on va lire directement dans la parole de Dieu. Je vous rappelle que c'est une chanson. Et c'est un hymne et c'est poétique. Au chef des chœurs, psaume de David. Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour, la nuit donne naissance à une autre nuit. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre. Leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde où il a dressé sa tente pour le soleil. Et le soleil, pareil à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la course avec la joie d'un héros. Il se lève à une extrémité du ciel et termine sa course à l'autre extrémité du ciel. Rien n'échappe à sa chaleur. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Les décrets de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste pour toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur aussi est éclairé par eux.
Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Qui discerne ses erreurs? Pardonne celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur des sentiments d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre. Je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. C'est beau, hein? Ici, on a un poème d'un être humain qui a pris le temps de s'arrêter pour regarder la création. Ça commence comme ça. Un homme qui a pris le temps de réfléchir aux choses grandioses qu'il remarque dans la nature. C'est comme ça que ça commence. Prochaine slide. En théologie, on appelle ça la révélation générale de Dieu, où Dieu veut se révéler. Dieu prend des actions pour qu'on puisse le connaître. Ce n'est pas un langage, ce ne sont pas des paroles, on n'entend pas leur son. Cependant, leur voix parcourt toute la terre et leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Dieu ne parle pas, on n'entend pas sa voix, mais en toute honnêteté, selon les paroles qui sont dans la Bible ici, tout être humain qui s'arrête et qui regarde et qui se met à réfléchir peut, et selon la Bible, a entendu quelque chose que Dieu veut faire connaître. En toute honnêteté, personne ne peut dire catégoriquement « je ne crois pas qu'il n'y ait de Dieu ». Je ne crois pas qu'on est le fruit, je crois qu'on est le fruit du hasard. On peut croire ça, on peut développer une croyance en ça, mais ici, selon la parole de Dieu, généralement, à tous les êtres humains, jusqu'aux extrémités du monde, par la création, Dieu a dit quelque chose. On ne peut pas nier qu'il y a quelque chose de plus grand que nous. En regardant les étoiles, en regardant le lever du soleil, en regardant la mer, en se baignant dans un lac, on ne peut pas nier. Il y a un langage qui nous parle dans ces choses-là qui fait qu'on croit qu'il y a quelque chose de plus grand. Puis ça, de savoir ça, que la Bible enseigne assez clairement, on va voir d'autres textes, que dans le cœur de chaque être humain sur la planète, il y a cette connaissance minime, là, c'est pas gros, mais il y a cette réalité-là qu'il y a un Dieu. Et on ne voit pas ça juste à un endroit dans la Bible, on voit ça à plusieurs endroits. Et c'est très encourageant pour nous, OK? Pour ceux qui croient qu'un jour Dieu s'est révélé à nous, on a placé notre foi en lui. Et maintenant, souvent, je ne sais pas si des fois, vous êtes confrontés à dire « Ah, les gens autour de moi ou telle personne, on oublie ça tout de suite. Là, cette personne-là, elle ne croit pas en Dieu. Elle est très, très fermée. Elle dit toujours que moi, mais que je meurs, je vais me retrouver dans la tombe, puis les vers vont me manger, puis vous êtes bien correct de même. » Et je ne sais pas si vous êtes des fois confrontés à ce genre d'affaires-là quand vous cherchez à parler de votre foi ou vous vous retenez. Mais c'est un encouragement très, très, très puissant pour nous de savoir que dans le cœur de cette personne-là, il y a la connaissance qu'il y a un Dieu. Il y a la connaissance qu'il y a un Dieu. Moi, j'ai des exemples personnels où quand j'avais lu ça, la révélation générale dans la parole de Dieu, que j'avais compris que non, le sentiment que j'ai depuis que je suis petit, y a-t-il quelque chose de plus? Je suis-tu le fruit du hasard? Je suis-tu voulu? Et ce sentiment-là, il n'était pas juste à moi. Dieu l'a déposé dans le cœur de chaque humain de la terre. Il l'a révélé par sa création, entre autres. Et quand j'ai appris ça dans la parole de Dieu, que chaque humain avait cette connaissance-là, ça a été tout un encouragement pour moi à aider les gens qui se disaient comme « moi, je ne crois pas en Dieu, en rien », à aller creuser un peu plus profond, juste pour leur révéler l'idée qu'ils sont malhonnêtes avec eux. Là, je ne dis pas ça comme « c'est des maudits menteurs ». Non, l'idée qu'ils sont malhonnêtes avec le fait que, dans le fond de leur cœur, ils savent qu'il y a quelque chose. J'ai un ami qui est astrophysicien, je l'aime full, c'est un super bon ami. Et lui, ça a toujours été un non-croyant. Hein? Il ne croit pas en Dieu, il est astrophysicien, fait que la science, c'est super, super important pour lui. Et quand on est commencé, Julie et moi, à devenir croyants, à se tourner vers Jésus, là, nous, on n'arrêtait pas de parler de Dieu, on n'était comme pas capable de s'en empêcher. Et là, je demandais souvent l'avis de mon ami, mais moi, je savais que dans son cœur, Dieu a déposé quelque chose. Je savais. Puis il dit, non, c'est fait comme ça. Puis il explique les lois de la physique.
et tout. Je dis, oui, mais quand tu regardes ça, tu trouves ça beau? Parce que lui, il a accès là, à des choses que moi, je n'ai pas accès là avec ses télescopes. Puis il dit, ben, je dis, oui, c'est super beau, tu sais, mais OK, puis il n'y a pas quelque chose de plus? Ben, il dit, c'est vrai. Puis là, après ça, il rentre dans une autre, il s'ouvre. Il dit, ben, je vais être honnête avec toi, c'est vraiment d'une finesse qu'on ne peut pas expliquer. On dirait que tout a été réfléchi. Tu sais, excusez. On dirait que tout a été réfléchi. Donc, lui, dans son cœur, il savait déjà ça. Mais je l'ai amené tranquillement juste à dire ça. C'est un bon premier pas. On dirait que ça a été réfléchi. Ça va continuer à faire son chemin. J'avais un collègue de travail qui était tellement réfractaire, tellement fâché après Dieu. Bien, même pas fâché. Oui et non, il était en réaction contre les institutions, souvent avec grande raison, là. Mais Dieu, c'était un non catégorique, c'est barré. On ne parle pas de Dieu, il n'y a pas de Dieu. Moi, je suis correct, je vis ma vie de même, je suis athée, c'est correct. Et un matin, il se réveille avec une bosse ici. Et il faut qu'il aille à l'hôpital, et ça, c'est soit un cancer ou soit un grain de sable dans la glande, je me rappelle, dans la glande salivaire. Et quand il revient de l'hôpital, j'ai dit, hey, j'ai prié pour toi, tu sais. Il dit, ouais, ben, tu sais, ça ne sert à rien de prier pour ces choses-là. Je dis, hey, non, mais c'était soit le cancer ou un grain de sable. C'est un grain de sable, tu es chanceux, tu sais, dans le sens que, hey, es-tu content? Elle dit, hey, j'étais tellement stressé. J'ai dit, t'as dû prier. Ben non, j'ai pas prié. Je dis, ben, attends, tu t'es réveillé ce matin-là, tu as su que peut-être c'est un cancer ou un grain de sable, puis tu n'as même pas pensé à. Ah oui, ben oui. J'ai prié, j'ai dit, ah ben j'espère que c'est pas ça, je ne sais pas à qui je m'adresse, tu sais. Mais dans son cœur, il y avait cette notion-là, même si c'était une des personnes les plus réfractaires à l'idée qu'un Dieu existe. Dans son cœur, s'il est honnête avec lui, il est revenu à ça. Et ce qu'on voit un peu plus loin dans la parole de Dieu, on va aller dans Romains 1, 18 à 21, c'est que Dieu est en colère contre cette attitude-là. Des fois, il faut faire attention quand on parle de colère. Oui, Dieu c'est un de ses attributs. Il se met en colère. Il est fâché de l'attitude. Je t'ai donné ça et tu fais semblant que je ne t'ai pas donné ça. On va lire dans Romains 1, 18 à 21. En effet, du haut du ciel, Dieu révèle sa colère contre les hommes qui ne l'honorent pas et qui ne respectent pas sa volonté. Ils étouffent ainsi malhonnêtement la vérité. En effet, ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux. Dieu lui-même leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, sa divinité, sa divinité se voit. Ah, on dirait qu'il manque un. Sa divinité se voit, je ne le vois pas ici, là, mais se voit comme à l'œil nu, je l'ai ici. Les perfections invisibles, sa puissance éternelle, sa divinité se voit dans ses œuvres quand on y réfléchit. Ils sont donc inexcusables, car ils connaissent Dieu et ne lui rendent pas l'honneur que l'on doit à Dieu et ne lui expriment pas leur reconnaissance. Tu sais, il ne faut pas penser que nous, on est croyants, puis on n'a pas cette attitude-là. Souvent, je pense qu'on peut aussi vivre nos vies, que Dieu s'est révélé à nous très bien, puis même en Jésus, il s'est révélé parfaitement, c'est ce qu'on va voir. Et on sait qu'un Dieu régit, on sait qu'un Dieu règne, on sait qu'un Dieu est présent ici, et on va vivre nos vies souvent comme s'il n'existait pas, même en tant que croyant. Oh oui, j'ai ça dans ma vie, j'ai une relation qui est peut-être pas bonne, qui est peut-être pas que Dieu n'honore pas, et je fais comme si ça n'existait pas. Je fais comme s'il n'existait pas. Dieu s'est révélé à moi, il est révélé, mais je fais comme s'il n'existait pas. Dieu s'est révélé à moi, je travaille malhonnêtement, je suis chrétien aussi, là, puis je crois en Dieu, je crois qu'il m'a sauvé. C'est révélé à moi beaucoup, mais je fais dans certaines parties de ma vie comme s'il n'existait pas. Donc, il ne faut pas penser que des fois, c'est tellement facile d'avoir un certain orgueil spirituel, de dire, bien, nous, on honore pleinement Dieu parce que c'est vraiment révélé à nous. La réalité, c'est qu'il y a plein d'endroits dans nos vies où on fait comme s'il n'existait pas aussi. Fait que ça nous ramène un petit peu plus bas dans notre interprétation de notre grandeur spirituelle face aux non-croyants. Il faut qu'on soit nous-mêmes toujours très à l'affût
Le roi David dit, préserve-moi, regarde si je ne suis pas sur une mauvaise voie. Regarde, Seigneur, éclaire les péchés que je ne vois pas encore. Tu sais? Donc, ça peut nous garder un sentiment d'humilité. La révélation générale que je vous ai parlé tantôt, dans la création, ou comme on vient de voir, elle produit 2 choses. Bien, en fait, elle va produire 3 choses. Comme je dis, pour moi, puis pour vous, j'espère que de savoir que c'est la vérité, que chaque personne que tu connais dans le fond du cœur ont une connaissance de Dieu dans un sens. Ils savent. Okay? Ça produit un encouragement pour nous dans la mission. Okay? Ça produit un encouragement d'aller chercher, d'essayer de parler, puis de dire « Ah, il n'est pas honnête, elle n'est pas honnête avec elle-même. » Non, je vais prier pour elle, je vais prier pour lui. Elle n'a pas encore été, ou ils n'ont pas encore été honnêtes avec eux, en niant catégoriquement. Elle produit l'encouragement, c'est sûr, mais 2 choses qu'elle produit. Elle produit le jugement de Dieu, comme on vient de voir. Elle produit le jugement de Dieu et elle produit la recherche de Dieu, la révélation générale. Le but de la révélation générale, c'est Dieu pose un jugement, je t'ai fait connaître que j'existais, tu ne m'as pas cherché, et Dieu pose un jugement là-dessus. Et de l'autre côté, je t'ai fait connaître, et Seigneur, je vois qu'il y a quelque chose de plus grand, je ne te connais pas, je veux apprendre à te connaître. Et là, il y a un cheminement spirituel qui débute. Il y a un cheminement spirituel, une quête qui fait qu'on veut trouver, qu'on veut connaître le Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui n'est pas le Dieu comme on le conçoit. On veut connaître d'une manière spéciale, spécifique, qui est ce Dieu-là. Je vais donner un exemple pour qu'on le comprenne. Mon frère était allé en Gaspésie quand il était plus jeune, puis c'est un aventurier, là, très téméraire. Et là, il est en Gaspésie, puis on vit une maison dans le fond du champ. Et on dit « Wow, la maison abandonnée. Une cool maison est abandonnée. On va aller passer nos vacances dans la maison abandonnée. On va aller s'installer là. » Et ils rentrent dans la maison, ils s'installent, ils font leurs affaires, ils commencent à sortir le poêle de camping, puis c'est comme si c'était chez eux. Ils n'ont jamais cherché à savoir si la maison était abandonnée. Ils n'ont jamais cherché à savoir était à qui la maison. Ils n'ont jamais cherché à savoir si elle avait un propriétaire. Et finalement, la police est arrivée et elle les a sortis de là. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes entrés par infraction dans une maison. Vous êtes entrés à une place qui n'était pas chez vous. Avez-vous su? Avez-vous demandé aux voisins? Connaissez-vous le propriétaire de la maison? Parce qu'elle semble abandonnée et on aimerait y aller. Avez-vous demandé ça? Avez-vous remarqué que le gazon était ton? Ça ne vous a pas allumé une cloche que la maison n'est pas abandonnée, qu'il y a un propriétaire? Pourquoi vous n'avez pas cherché à connaître si le propriétaire vous laissait occuper sa maison? Il y avait assez d'indices pour vous, là, pour que vous compreniez, que vous ayez au moins la démarche de dire on va chercher, là. Puis peut-être qu'il va nous laisser occuper la maison. Imagine qu'il avait commencé à peinturer les murs en bleu puis dire « Ouais, je pense qu'il y a un propriétaire, mais d'après moi, là, ce propriétaire-là, il aime le bleu. » Tu sais? Ils ne connaissent pas. Mais souvent, dans notre marche avec le Seigneur, ou avant de connaître Christ, on va avoir aussi cette attitude-là par rapport à Dieu. On va faire un Dieu comme on le conçoit. Non, ça ne dérange pas Dieu. Dieu aime ça. Dieu veut que je sois heureux. Dieu veut que je sois bien. Non, Dieu est parfait. Tout le monde va au ciel. Le Dieu qu'on ne cherche pas vraiment, en fait. Le Dieu qu'on aimerait dans notre cœur. Et le roi David, ici, vient dire qu'on peut trouver Dieu tel qu'il est. Il peut se révéler de manière spéciale. De manière spéciale. Dieu désire que nous le cherchions parce qu'il veut se révéler de manière parfaite à tout le monde. Dans Actes 17, 22, Paul est debout de l'Aréopage. C'est un endroit où les gens se réunissaient pour discuter puis raconter plein d'histoires. Et l'apôtre Paul se lève et dit « Athéniens », vous comprendrez. Il dit « Athéniens », il était à Athènes, en Grèce. Il dit « Je vous trouve à tout point de vue extrêmement religieux. » Donc, ce n'est pas question de croire ou de ne pas croire. Il y a une croyance extrêmement religieuse. En effet, en parcourant votre ville et en examinant les objets de votre culte, j'ai même découvert un autel avec cette inscription à un Dieu inconnu. Donc, les Athéniens avaient plein de dieux qui s'étaient
formés par leur conception telle qu'ils conçoivent, un Dieu pour les protéger, un Dieu pour leur donner de la force, un Dieu pour leur donner de l'argent, un Dieu pour les guérir. Et ils ont même fait un Dieu à un Dieu inconnu. Bon, on ne sait pas c'est qui, on ne le connaît pas, ce Dieu-là encore. Et Paul est venu annoncer le Dieu qu'il ne connaissait pas. Et c'est lui que je vous annonce, le Dieu qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. Il est le Seigneur du ciel et de la terre. Il n'habite pas dans des temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'ils avaient besoin de quoi que ce soit. Lui qui a donné la vie, le souffle et toute chose. Il a fait en sorte que tous les peuples issus d'un seul homme habitent sur toute la surface de la terre. Il a déterminé la durée du temps et les limites de leurs habitations. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur en s'efforçant de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas bien loin de chacun de nous. En effet, c'est en lui que nous avons la vie. L'apôtre Paul est en train d'essayer de réveiller, de dire, Dieu veut qu'on le cherche, il veut qu'on apprenne à le connaître, il veut se révéler. Et quand il va se révéler à toi ou quand il s'est révélé à nous, je ne sais pas ça fait combien de temps que tu es chrétien, si tu es en recherche ou tu as donné ta vie au Seigneur, on sait que quand Dieu s'est révélé à nous en Jésus-Christ, jamais aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer un Dieu aussi grand, un Dieu aussi bon, un Dieu aussi juste, un Dieu aussi vrai. Jamais. Dieu se l'est révélé par sa parole. On va lire ensemble qu'est-ce que le roi David dit. Il vient de nous parler de l'étendue du ciel, la largeur, ça témoigne de sa puissance. On a vu que ça parle de sa divinité, ça parle de son éternité, quand on regarde ces choses-là en gros, en large. Et là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui peut être assez, qui va être assez turn-off des fois pour beaucoup de Québécois, c'est que là, il y a un entonnoir. Tu veux connaître Dieu, là, tu commences à être spécifique. Quand tout le monde dit, je pense qu'on ne peut pas vraiment connaître qui a la vérité, c'est qui vraiment Dieu. Je pense que tout le monde a une partie de la vérité, mais la révélation de la Bible dit, là, c'est large, là, l'étendue du ciel, là, c'est ce qui est large, la révélation générale. Tu veux connaître vraiment Dieu, là, tu t'embarques dans un entonnoir qui va finalement t'ouvrir à un monde beaucoup plus grand que tu pensais, qui est inimaginable. On appelle ça la révélation spécifique ou la révélation spéciale en théologie. Deux révélations que Dieu fait. La générale, que tout le monde entende en regardant le ciel, la création, et la révélation spécifique, quand on lit la parole de Dieu, Dieu nous apprend qui il est. Deux langages distincts. Il switch. La loi de l'Éternel est parfaite. Elle donne du réconfort. Et quand il parle de la loi de l'Éternel, il est en train de parler de la Bible pour son temps, là, les 5 premiers livres de la Bible, où tout le Nouveau Testament n'était pas écrit dans le temps de David. Et lui était lui-même en train d'écrire les psaumes, vous comprenez. Quand il parle de la loi de l'Éternel, il parle de la révélation que le peuple d'Israël avait eue de Dieu. La révélation que Dieu avait donnée à Moïse pour que son peuple puisse le connaître et puisse mettre en pratique les choses bonnes qu'il donne aux êtres humains pour leur salut. La loi de l'Éternel est parfaite, elle donne du réconfort. Le témoignage de l'Éternel est vrai. Il rend sage celui qui manque d'expérience. Quand on parle du témoignage de l'Éternel qui est vrai, on se rend compte rapidement que Dieu ne ment jamais, jamais, jamais. Même Jésus, on voit quand il parle, il dit, vous l'avez lu dans l'Évangile de Jean, où Jésus va dire 2 fois en vérité. En vérité, en vérité, il veut que nous sachions que son témoignage est entièrement vrai. Il n'y a pas de faille. Quand Dieu dit quelque chose, ça s'accomplit. Le témoignage de l'Éternel est vrai, il rend sage celui qui manque d'expérience. Tu ne sais pas où t'appuyer dans ta vie, tu ne sais pas par où aller, tu manques de sagesse, tu manques de direction. Le témoignage de Dieu est vrai. Tu ne peux pas te tromper. Il va te rendre sage dans ta marche. Les décrets de l'Éternel sont droits et réjouissent le cœur. Ouais, les décrets, on a appris c'était quoi un petit peu, hein? Durant la COVID, ça ne réjouissait pas le cœur trop. Hein? Les décrets des humains, ça ne réjouit pas le cœur. Les décrets, c'est quelque chose que moi je lisais ça dans la parole de Dieu. Dieu a décrété ça, ou le roi de Babylone a décrété ça, mais
Pourquoi il ne revire pas son... Non, on ne revire pas un décret. On dit quelque chose, c'est irrévocable, ça ne changera pas, ça va être ça, c'est comme ça, point à la ligne. Dieu a décrété des choses qui nous réjouissent. En lisant la parole de Dieu, on va apprendre à savoir que Dieu a décrété qu'il allait sauver les êtres humains, que Dieu a décrété qu'il allait venir, malgré toutes les abominations qu'on peut voir sur terre, malgré notre culpabilité, malgré toute notre rébellion, Dieu a décrété « je vais venir en Jésus-Christ ». Il n'y a rien qui va m'empêcher de le faire. C'est des décrets. Les décrets de l'Éternel sont vrais. Ils réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont clairs. Ils éclairent la vue. En toute honnêteté, on ne sait pas des fois choisir entre le bien et le mal. C'est-tu mieux que je fasse ça? C'est-tu mieux que je ne fasse pas ça? Les commandements de l'Éternel sont droits. Ils réjouissent le cœur. Ils éclairent la vue. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste pour toujours. À travers la loi de Dieu, à travers la Bible, on apprend à connaître aussi la crainte de Dieu. Oui, c'est un Dieu que vous savez, on est très proche de Dieu en Jésus-Christ. Hein? Même Jésus nous appelle à faire un avec lui et Dieu nous inclut dans sa famille. Et on est très proche, mais ce n'est pas le Dieu chumé non plus. Oui, Dieu est notre ami, mais il n'est pas comme nous. On se rend compte que Dieu est notre ami, il est très proche de nous, mais il n'est pas comme nous. Une chance! Il est très différent, il est au-dessus, il est tout-puissant, il est parfaitement juste. C'est une des raisons pour laquelle on veut le louer puis le célébrer. Il ne nous ressemble pas tant que ça. Il est très différent de nous. Les jugements de l'Éternel sont vrais. Ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, même le miel qui coule des rayons. Ton serviteur est éclairé par eux. Pour celui qui les respecte, la récompense est grande. Fait qu'on a entendu plusieurs choses. On a entendu loi, décret, commandement, jugement. C'est 4 mots vraiment négatifs, OK? On s'entend, ça l'éveille quelque chose de négatif pour la plupart. Comme loi, commandement, décret, jugement. Et pourtant, en Jésus-Christ, quand on ouvre la parole de Dieu, ce sont tous des choses positives qui ne nous mettent pas des chaînes à nos mains ni à nos pieds, comme si la foi chrétienne était quelque chose qui allait nous restreindre dans notre liberté. C'est le contraire. Elle nous ouvre à un monde de réjouissance. Elle nous ouvre la vue. La foi chrétienne, quand on respecte ce que le Seigneur nous enseigne, a beaucoup de bénédictions, beaucoup de récompenses qui sont attachées à la piété. Chercher Dieu, le connaître. C'est à travers la Bible qu'on apprend à connaître qui est Dieu. On apprend à le craindre, on apprend à le respecter, on apprend à l'aimer, on apprend qui nous sommes, qui discerne ses erreurs. Pardonne-moi celles que j'ignore. Préserve aussi ton serviteur du sentiment d'orgueil, qu'il ne domine pas sur moi. Alors je serai intègre, je ne commettrai pas de grands péchés. Fais bon accueil aux paroles de ma bouche et aux sentiments de mon cœur. Qui discerne ses erreurs? Ça, c'est quelque chose de, encore une fois, que la parole de Dieu vient nous enseigner. On peut faire une vie de, comme je dis, c'est dans le sens que ça serait facile de dire, on croit en Dieu, mais il y a beaucoup d'endroits dans nos vies où on ne veut pas qu'il règne vraiment. On veut mettre ça de côté. On ne veut pas être honnête. C'est correct. Dieu le tolère. Je suis sauvé par grâce. Mais le roi David, il dit, qui discerne ses erreurs? Pardonne celles que j'ignore. Puis plus loin, il dit, regarde Dieu si je suis sur une mauvaise voie. Regarde le sentiment de mon cœur. Regarde si je ne suis pas en train de me perdre. Et ramène-moi. Fais-moi connaître ta volonté. Fais-moi connaître. Préserve-moi de l'orgueil. C'est difficile de se faire dire, écoute, mon frère, ma sœur, je pense que tu es à côté là, de ta marche. Je pense que tu es à côté de ce que le Seigneur veut pour ta vie. Le roi David, préserve mon cœur de l'orgueil pour que je sois intègre.
Et quand on parle d'intégrité dans la foi que nous professons, hein? Dans le Dieu qu'on dit qu'on sert, dans le Dieu qu'on prêche. On veut être intègre, on ne veut pas être comme un pharisien, où ils étaient, les prêtres juifs à l'époque, ils étaient très, très zélés, ils n'étaient pas intègres. Ils disaient beaucoup de choses, ils annonçaient le Dieu d'Israël, mais la réalité était tout autre dans leur vie. Le roi David dit « Préserve-moi du sentiment d'orgueil. Regarde quand je suis en train de pécher et que je ne le sais pas. Révèle-moi ces choses-là pour que je sois intègre dans ma marche. » Donc, la révélation générale, Dieu qui dit « Regarde le ciel, là, ça serait très malhonnête de dire qu'il n'y a rien. Tu le sais dans ton cœur. Laisse-moi, je veux te faire... Je veux que tu apprennes à me connaître. Je veux te sauver. » La révélation spécifique, la parole de Dieu, c'est là qu'on apprend qui il est, ses jugements, sa personnalité. C'est drôle à dire, hein? Mais notre Seigneur a une personnalité. On apprend à le connaître tel qu'il est. Sa grandeur, ses jugements, sa puissance. Celui qui regarde les cœurs, qui sonde les reins, qui voit tout ce qui est caché. Et le roi David termine son texte en disant « Éternel, mon rocher, toi qui me rachètes. » Et c'est la partie la plus importante pour moi du psaume, parce qu'on a commencé à parler de quelque chose de large, l'étendue du ciel, le soleil, la création. On a dit, on va rentrer dans la parole de Dieu pour apprendre à connaître Dieu. Et finalement, Dieu se révèle parfaitement par son Fils. Dieu se révèle de manière parfaite en Jésus-Christ. Hébreux 1. Et maintenant, dans ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par le Fils. Il l'a fait de lui l'héritier de toutes choses, et c'est lui aussi qui a créé tout l'univers. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression parfaite de son être. Tu veux apprendre à connaître Dieu? Nous voulons apprendre à connaître l'Éternel. On dit qu'on cherche Dieu tous les jours, puis on va apprendre à connaître pour l'éternité. Dieu est infini aussi. Tournez-vous vers son Fils. C'est l'expression parfaite de sa personne. Et le reflet de la gloire de Dieu. À quoi Dieu ressemble? Il ressemble à Jésus dans ses agissements, dans ses jugements, dans ses regards, dans son amour, dans son pardon. À quoi ressemble Dieu? C'est à Jésus. Tu veux connaître Dieu? C'est à Jésus que tu le connais. Et Dieu, dans son amour, il a attiré nous, beaucoup d'entre nous. Peut-être que toi-même, présentement, tu es en train de te faire attirer d'une manière que tu ne comprends pas trop. On dirait que je me rapproche de plus en plus vers Dieu. Et c'est de la manière que Dieu a agi. Il agit comme ça. Il nous attire à lui pour se révéler parfaitement, pour qu'on puisse croire que Jésus est venu sur terre mourir pour nous. Et l'image que j'ai, c'est un film qu'on a vu, c'est un film de baleine, là. Mais je trouvais que ça ressemblait à ce que Dieu est en train de faire avec beaucoup d'êtres humains, qui est en train de se révéler à plein de monde. Il se continue de se révéler à nous. Et ça ressemble aussi à beaucoup ce que Dieu a fait avec nous quand on s'est approché de lui. Dans ce film-là, il y a une famille de baleines qui sont perdues, complètement perdues. Puis tout ce qu'ils ont accès pour vivre, c'est un petit carré dans l'Arctique. Là. Ils sont perdus sous des tonnes de glace. Ils devraient être dans l'océan, ils ne sont pas dans l'océan. Et là, ils respirent là, puis ils vont mourir à long terme. Ils ne peuvent pas s'épanouir, ils ne peuvent pas aller à nulle part. Et il faut sauver les baleines. Ils ne savent pas comment. Donc, il y a quelqu'un qui entreprend de les attirer tranquillement, un pas à la fois, vers leur salut, vers où elles devraient être pour vivre. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils font avec la chaîne, ils font des trous à chaque, je ne sais pas combien de mètres ou kilomètres, ils font des trous dans la glace. Et ces baleines-là entrevoient la lumière. Ils sont dirigés par la lumière, et là, ils vont respirer. Et ce qui est en train de se produire, c'est qu'ils sont en train de se faire amener à leur salut, où est-ce qu'ils vont vivre, où est-ce qu'ils vont pouvoir s'épanouir. Et Dieu, c'est ce qu'il fait avec nous. Il nous attire à lui pour nous apporter dans un océan de bénédiction spirituelle en Jésus-Christ.
Et ce matin, on va prendre le repas du Seigneur ensemble. Et c'est aussi la manière de se rappeler comment Dieu s'est révélé, comment c'est possible d'entrer en relation avec lui. C'est par le sacrifice de son Fils, Jésus à la croix. C'est par l'Évangile que Jésus, le Fils de Dieu, est venu sur terre. Il a vécu une vie parfaite, parfaite, parfaite. En toute honnêteté, nous n'avons pas vécu une vie parfaite. Il a reçu le châtiment, il a reçu la colère de Dieu. On parle de colère, c'est tellement pas à la mode, mais Jésus a reçu la colère de Dieu. Les jugements de l'Éternel réjouissent le cœur. Qui, devant l'injustice, fait « Ah, il n'y a pas de trouble avec ça ». Non, il y a une colère devant l'injustice. Et si on est honnête avec nous, on a participé à les injustices, on a pris part aux mensonges dans nos vies, on a pris part à l'adultère dans nos vies, on a pris part à l'orgueil. On a pris part au vol aussi dans nos vies, d'une quelconque manière. On a pris part à tout ce qui fait que c'est temps brisé sur terre. Et Dieu a décrété qu'il n'allait pas nous briser, nous, pour nos fautes. Il allait briser son Fils à la croix pour que nous puissions être rétablis, pour que nous puissions le connaître, entrer en relation avec lui. Le repas du Seigneur, c'est la commémoration de l'œuvre de Jésus à la croix. Et juste avant la communion, je vais inviter les musiciens sur la scène, juste avant la communion, on va lire un texte ensemble qui parle de reconnaissance dans Colossiens 1. Le psaume 19, le roi David termine avec sa reconnaissance à l'Éternel. Il dit « Tu me rachètes, tu es mon rocher. Je vais être intègre pour toi. » Il témoigne de sa reconnaissance du fait d'avoir été libéré par l'Éternel. Et dans Colossiens 1, avant qu'on prenne le repas du Seigneur, on va le lire ensemble. « Et vous, oui, toi, moi, et vous, exprimez votre reconnaissance au Père qui nous a rendus capables de prendre part à l'héritage des saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en qui nous sommes rachetés, pardonnés de nos péchés. » On a le même discours que le roi David, là, des centaines, milliers d'années avant Jésus. Le Fils est l'image du Dieu invisible. Tu veux connaître Dieu? Le Fils est l'image du Dieu invisible. Le premier-né de toute la création. En effet, c'est en lui que tout a été créé dans le ciel et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, souveraineté, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe en toutes choses et subsiste en lui. Il est la tête du corps qui est l'Église. C'est notre cerveau. C'est lui qui nous dirige. C'est lui qui nous donne le mouvement. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, le premier ressuscité, afin d'être le premier en tout. En effet, Dieu a voulu que toute sa plénitude habite en lui. Il a voulu, par Christ, tout réconcilier avec lui-même, aussi bien ce qui est sur la terre que ce qui est dans le ciel, en faisant la paix avec lui par son sang versé à la croix. C'est assez clair. Où on va prêcher, nous, ce langage-là. Tu cherches Dieu, tu demandes qui il est, on le connaît. C'est en Jésus. On le connaît. On peut t'aider à le connaître aussi. Il s'est révélé à nous d'une manière surnaturelle. On a appris à le connaître. On apprend encore à le connaître, à l'aimer, à marcher avec lui. Et notre témoignage va jusqu'aux extrémités de la terre. Avant juste... je vais vous expliquer comment ça va fonctionner pour le repas du Seigneur. Souvent l'image que j'ai quand je parle du repas du Seigneur, c'est de ma bague de mariage. Le repas du Seigneur, c'est un symbole pour commémorer qu'est-ce que Jésus a fait puis qu'est-ce que nous croyons dans notre cœur. OK? C'est important
Parce que des fois, on peut sentir une pression de dire, bon, les gens se lèvent, ils vont communier, puis là, ils vont me regarder que je reste assis. Non, parce que nous, on veut le prendre en toute sincérité, puis on le fait pour commémorer en Église que Jésus est venu, et on se rappelle qu'il va revenir aussi. C'est des choses qu'on croit. Dans le repas, des fois, ça dépend des backgrounds qu'on a, on va dire, on croit qu'on vient chercher une certaine force. Oh, on va communier, ça va me faire du bien. C'est comme la bague de mariage. Dans le symbole, il n'y a pas quelque chose de spirituel que tu vas prendre. Tu vas commémorer qu'est-ce que Jésus a fait. Dans ma bague, il n'y a pas mon mariage. Vous comprenez? Je suis encore marié comme ça. Ma bague, c'est le symbole qui commémore l'alliance que j'ai faite avec Julie. Ici, tu commémores l'alliance que Christ a faite avec toi et qu'est-ce que toi tu as fait avec Christ. Donc, si tu ne te sens pas marié à Jésus, promis à lui pour l'éternité, bien, je t'encourage vraiment à rester assis, pas parce qu'on veut t'exclure, parce qu'on veut que tu médites sur ça, que tu dises, non, je vais voir pourquoi je ne me sens pas promis à Jésus encore. Puis on espère qu'un jour, dans pas long, tu vas te lever avec nous et tu vas dire, hey, on se sent promis à Jésus. On se commémore qu'est-ce qu'il a fait pour nous, il nous a sauvés par son sang versé. Donc, vous comprendrez que ce n'est pas pour exclure. C'est un symbole très, très sérieux pour les croyants. C'est juste ça. Donc, j'invite les gens qui ont professé vraiment, qui ont connu le Seigneur Jésus, qui croient dans le message que j'ai dit ce matin. Les gens aussi qui l'ont démontré, on encourage souvent les gens à être baptisés pour le faire parce que le premier pas dans la foi chrétienne, ce n'est pas nécessairement le repas du Seigneur. Le premier pas dans la foi chrétienne, c'est dire, en Matthieu 28, il dit « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisés, enseignez-leur à observer. » Donc, un des premiers pas d'obéissance souvent dans notre foi, c'est de dire « Je veux passer par les eaux du baptême. » Première étape. Ça n'enlève rien si tu crois que Jésus est ton sauveur, mais la première étape d'obéissance à Dieu, c'est ça. Donc, si tu veux te faire baptiser du même coup, viens nous voir. Et fait que j'inviterais tous ceux qui connaissent le Seigneur, ceux qui se disent rachetés, pardonnés, aimés par Dieu, à se lever, à venir chercher le pain et le vin, puis en revenant, on va le prendre ensemble, on va communier ensemble. Vous pouvez vous lever maintenant. Frank, est-ce que tu peux ouvrir le son de la guitare, s'il te plaît?
il y a un beau parallèle entre ce qu'on a lu ce matin par rapport à la création, quand c'est écrit « Le ciel raconte la gloire de Dieu et l'étendue révèle l'œuvre de ses mains ». Toute la grandeur de la création révèle la puissance de Dieu. Il dit, on les entend pas, il n'y a pas de bruit, mais leur discours parcourt, on va lire ici, leur voix parcourt la terre et leurs discours vont jusqu'aux extrémités du monde. Pour parler de qui est Dieu de manière générale. Et si on tourne dans Romains, c'est écrit « Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Comment invoqueront-ils le nom en celui qu'ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler de lui? Et comment entendront-ils parler s'il n'a personne qui prêche? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais dis-je, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix, c'est nous, est allée par toute la terre, et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Vous voyez comment Dieu il a donné un rôle au ciel et la terre. Ça va parler de moi, de ma puissance, mais mes enfants vont témoigner de mon Fils, vont témoigner de son œuvre à la croix. Et bien que ça ne parle pas, ça parle beaucoup. Le pain qui représente son corps qui a été brisé pour pas que nous soyons brisés, individuellement, mais aussi comme famille. Donc, mangeons ensemble le corps du Christ. Le jus de raisin représente le sang qui a coulé, qui aurait dû être le nôtre. Et c'est le symbole de l'alliance que Dieu fait pour nous. Et il nous demande de boire son sang comme ça jusqu'à ce qu'il revienne. Donc, en attendant son retour, rappelons-nous. Seigneur Dieu, on veut vraiment te dire un gros merci, un merci éternel de nous avoir attirés à toi, de nous avoir guidés jusqu'à ton Fils bien-aimé. Et même encore là, ta parole nous dit même tu nous as guidés, mais tu es venu toi-même à notre rencontre à la croix. Donc c'est un merci de t'être déplacé, de nous avoir aimés, d'avoir donné ton corps, ton sang pour notre salut. Seigneur, on te prie pour l'assemblée ici, tous les gens réunis, ceux qui ne sont pas réunis, tes enfants, ta famille. On te demande, Seigneur, dans ta grâce, de continuer de te révéler, de continuer, Seigneur, de nous fortifier, de nous unir, de nous motiver, de garder nos yeux fixés sur toi, Seigneur, et ce que tu es en train de faire. L'importance de notre rôle, Seigneur. Tu dis que nos voix ont parcouru la terre jusqu'aux extrémités. Seigneur, on a hâte que tu reviennes. On veut être trouvé fidèle quand tu vas revenir. Que la région de Saint-Jérôme, les Laurentides, Seigneur, et jusqu'aux extrémités de la terre, puissent entendre parler de toi tel que tu es. Dans ta grâce, encore là, Seigneur, on te demande de nous utiliser, de nous motiver, de remplir nos cœurs d'amour, comme ton cœur est rempli, Seigneur, d'amour. Seigneur, je te prie pour ceux et celles qui sont en recherche, ceux que tu attires à toi, ceux qui ont soif de toi et qui ne le savent pas encore, ceux qui ont peur de faire le saut, ceux qui ont peur des institutions, des sectes, de la manipulation. Seigneur, viens tout briser ces barrières-là dans leur cœur pour qu'ils puissent se tourner vers toi, toi seul. Donc, Seigneur, on s'attend à toi. On remet toutes choses entre tes mains parce qu'on sait que tu vas te glorifier de toute façon, Seigneur, comme bon tu voudras. En Jésus. Amen.
En toi les humbles sont bénis, en toi les faibles sont affermis. Les cœurs brisés tu rétablis, donnant la vie. Cet amour qui peut